Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre toute nouvelle émission Le Secret de la Réussite et merci de nous suivre sur Connectif. Sur ce plateau, nous recevons M. Adra, l'un des initiateurs des émissions guinéennes au Sénégal et actuel président de l'Association des animateurs guinéens au Sénégal. Bonjour monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Présentez-vous à nos chers internautes. Merci Salimatou, merci à l'ensemble des internautes, à tous qui nous suivent un peu partout dans le monde. Et comme vous l'avez si bien dit, c'est Abdourahmane Ba, alias DJ Adra, et président actuel de l'Association des animateurs guinéens au Sénégal, membre actif de plusieurs associations guinéens, et puis également je fais partie bien sûr de ces animateurs qui font la promotion de la diversité culturelle. Je suis actuellement à la radio Dakar FM depuis 2005, après avoir bien sûr passé dans plusieurs stations radio, comme la radio Oxygène, et Top FM, Fagaro FM et plusieurs autres stations radio. Et je suis vraiment très ravi d'être vraiment invité dans cette émission et ça fait plaisir. Ok monsieur, je sais bien que ça fait plusieurs années que vous êtes là au Sénégal. J'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi Sénégal. Dans quelles circonstances êtes-vous venu ici? D'abord, moi je suis, c'est-à-dire presque double nationalité. Je suis sénégalais de naissance, mais c'est-à-dire à l'enfance, quand mes parents étaient là, ils ont décidé bien sûr de repartir en Guinée. Là, c'était très jeune. Je suis reparti là-bas, c'est là-bas que j'ai commencé bien sûr donc les études, donc c'est là-bas que j'ai fait le lycée. Après le lycée, je suis revenu à Dakar. Et voilà, le Sénégal, c'est un pays exemplaire dans la sous-région que j'aime bien. Et voilà, c'est mon pays natal. Alors voilà, je pense que là, nous sommes plusieurs Guinéens, à peu près 3 à 4 millions de Guinéens résidant actuellement au Sénégal. J'aime bien le pays, donc franchement parler, je pense que je suis là comme c'est-à-dire chez moi. Je ne me dis même pas que je suis étranger parce que je me sens bien chez moi. Et voilà, je pense que c'est naturellement au Sénégal. Ok. Parlant de l'intégration, j'aimerais savoir, parce que tout début n'est pas facile, et puis l'intégration aussi, ce n'est pas facile dans un pays où je ne connais pas, ou dans un pays étranger. Donc j'aimerais que vous reveniez là-dessus. Comment s'est passée votre intégration ici au Sénégal? Voilà, pour me réintégrer, je suis revenu en 99. Quand je suis venu, et je précise que c'est très facile de s'intégrer à Dakar, au Sénégal, parce que les Sénégalais ne sont pas racistes. Il suffit tout simplement, bien sûr, de savoir ce que tu veux. Et voilà, celui qui ne comprenne même pas la langue est plus estimé peut-être que ceux qui comprennent, parce que les Sénégalais aiment bien taquiner. Donc ça a été très facile de s'intégrer à Dakar, au Sénégal. Donc franchement, ça n'a pas posé de difficultés. Chers internautes, vous êtes dans votre émission Secret de la Réussite avec une personnalité, une référence pour la jeunesse, mais en particulier la communauté guinéenne. Monsieur, parlant de votre vie professionnelle, est-ce que vous pouvez revenir un peu là-dessus? Voilà ma vie professionnelle. Quand je suis revenu à Dakar, bien avant de revenir, j'étais vraiment très passionné de la musique. En Guinée, dans les différents kermesses, donc des établissements où on faisait de danse. Et quand je suis revenu à Dakar, vers 99, début de l'année 2000, et ça coïncidait bien sûr avec l'ouverture de la radio communautaire de Pikine, la radio Oxygène. Et c'est là que nous avons eu la chance bien sûr d'intégrer cette station radio. Tout a commencé là. Et avec plusieurs associations, donc c'est là que nous avons commencé l'animation, donc en tant que des animateurs culturels. Et voilà, après quelques années à la radio Oxygène, nous avons, c'est-à-dire moi personnellement, j'ai décidé bien sûr de quitter. Je suis parti à la radio Fagaro FM qui était à Grand Yoff. La radio par et pour les enfants.
Et après là-bas, en passage également au niveau de Témoin FM, qui est devenu aujourd'hui Top FM. Et depuis 2005, je suis à Dakar FM, à la RTS. En même temps, en faisant l'animation, j'ai un autre métier parallèle qui est le stylisme. Je suis un modéliste, donc je pratique les deux à la fois. Et voilà, je pense que ma vie professionnelle, franchement parler, c'est des choses qui viennent naturellement. Il y a de ces métiers parce que j'ai un modèle, un chef qui m'a beaucoup orienté, qui se nomme Michael Souma. C'est l'un des modèles bien sûr de la communication, donc des animateurs au Sénégal. Il m'avait dit un jour, dans ce métier que nous sommes en train de faire aujourd'hui, et c'est-à-dire une fois que tu as la chance d'avancer dans ça, le métier va te choisir. Quand le métier d'animateur te choisit, même si tu es nul, tu vas avancer. Mais si tu choisis le métier d'animateur et que le métier ne t'aime pas, tu n'avances pas. Alors je peux dire carrément que j'ai eu la chance d'être aimé par ce métier. Et voilà, tout ce que je touche, tout ce que je fais, à chaque fois j'ai des appréciations des personnes. Si aujourd'hui, je n'ai pas encore, en tout cas, abandonné ce métier parce que c'est un métier qui a beaucoup vraiment c'est-à-dire des choses qui nous dérangent à chaque fois parce que les gens en parlent une fois que tu es animateur. Tu veux ou tu veux pas, les gens vont toujours se mêler dans ta vie privée. Et Dieu m'a donné la chance, bien sûr, d'avoir un autre métier. Je pouvais carrément l'abandonner, mais à chaque fois que je suis à la radio, je reçois des messages de personnes qui apprécient, parfois même ce n'est pas des auditeurs qui m'appellent, mais nous avons l'habitude de les appeler les auditeurs de l'homme. Des personnalités qui m'appellent, apprécient carrément ce que j'ai fait, et c'est tout ce qui m'a motivé aujourd'hui donc de rester jusqu'à présent dans ce siège, dans ce métier. Et ce que j'ai dit aujourd'hui, peut-être que Michael a raison, j'ai la chance d'être choisi par ce métier. Ça va carrément, ça va, on ne se plaigne pas. Merci, Monsieur Adra. Nous allons observer une petite pause. En attendant, je vous propose la musique de Alpha Diodara.
Merci, chers internautes. C'était notre chanteur Alpha Diodara à l'honneur de notre DJ Adra. Alors, monsieur Adra, quel message vous allez donner à la communauté guinéenne qui sont là actuellement au Sénégal? Voilà, merci Salimatou. Merci d'abord à Alpha Diodara, un artiste que je respecte. C'est l'un des paroliers de la musique guinéenne. Et voilà, joli titre, Koweli Barata version remix. Alors, le message que j'ai, c'est-à-dire à donner à la jeunesse, à la communauté, bien sûr, d'une façon générale. Je disais tantôt d'accepter, bien sûr, de s'intégrer naturellement et c'est-à-dire de persévérer. De ne pas seulement dire carrément que nous, on choisit carrément le commerce, ou bien, c'est-à-dire, en tout cas, que les gens essayent carrément de se bien adapter, d'accepter également de se perfectionner, quoi. Il ne faut pas tout simplement camper sur une seule position. Il faut accepter, bien sûr, de rechercher, bien sûr, donc, voilà. Je pense que le secret, c'est juste donc de redoubler des efforts. Moi, personnellement, dans ce métier d'animateur, je n'ai jamais, c'est-à-dire, choisi ce métier pour dire carrément qu'un jour je serai un animateur, quoi. Et c'est parce que tout simplement que c'est-à-dire, c'est arrivé naturellement et j'ai accepté quand ce métier s'est présenté à moi. Moi aussi, j'ai tenté, bien sûr, à me perfectionner, bien sûr, de ne pas décevoir les personnes qui me suivent. Alors, que les gens acceptent, bien sûr, de travailler, de ne pas tricher, parce que la tricherie ne marche pas, quel qu'en soit, c'est-à-dire un jour viendra, tu vas être déçu, et que les gens acceptent bien sûr de travailler. En tout cas, moi je vois que l'intérêt de ça. Et je disais également à tous ces jeunes-là de se perfectionner, de tenter leur vie et de ne jamais penser peut-être que c'est après avoir traverser la mer pour se retrouver du côté de l'Hexagone que les choses vont marcher. Et on peut réussir ici à partir du Sénégal ou en Afrique. Donc il ne faut pas que les gens pensent que c'est l'immigration seulement qui peuvent marcher, parce qu'ils risquent également donc, de perdre leur vie. Donc franchement, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment, de rester concentré à travailler. Oui, voilà. C'est quand on veut, on peut. Hein. C'est ça, c'est ça. Alors, okay. Est-ce que vous avez des projets en cours pour le futur de notre pays, la Guinée, parce qu'actuellement, les conditions de vie ouais. n'est pas favorable. Ouais, les sous sont un peu compliqués en ce moment. J'ai des projets pas seulement pour la Guinée. Actuellement, je suis à Dakar. J'ai, c'est-à-dire de divers projets. Je suis l'un des membres de Willia Production. Je travaille avec DTM en ce moment, donc un artiste guinéen que vous connaissez, qui vit aux États-Unis. Il a su implanter un projet à Dakar, le nom de From Pro, donc de tout ce qui est audiovisuel. Et les projets que nous avons, donc étant des acteurs culturels aujourd'hui, c'est de promouvoir tout ce qui est vraiment donc de notre culture, donc la diversité culturelle. Parce que moi, j'ai dit tout simplement que tout ce que j'ai fait dans mes différentes émissions, j'ai fait vraiment la promotion de la musique guinéenne et promouvoir également ce brassage culturel qui règne entre nos deux peuples, le Sénégal et la Guinée. Et voilà, c'est peut-être toute la sous-région, comme vous l'avez pu constater aujourd'hui, la musique n'a pas de frontières. Les artistes sont finis de nous montrer ça. Donc aujourd'hui, si vous vous retrouvez en Guinée, vous entendez les mêmes sonorités peut-être avec la musique nigérienne. Il n'y a seulement que la langue qui différencie donc, les musiques. Donc la musique n'a plus de frontières. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous, on n'entend pas ce que les Nigériens chantent. Pourtant, ils sont le numéro 1 aujourd'hui donc sur le plan musical mondial même. Même les Américains, les producteurs américains viennent en Afrique aujourd'hui pour, c'est-à-dire prendre des jeunes talents et les promouvoir parce qu'ils ont compris carrément, peut-être c'est par là que l'avenir de la musique universelle se retrouve en ce moment. Donc
Voilà, je disais tout simplement que nous avons pas mal de projets. Donc, un projet qui va, c'est-à-dire aider beaucoup de jeunes également, parce que quand nous sommes dans ces situations, c'est d'essayer quand même d'ouvrir des portes. Aujourd'hui, ce métier d'animateur, nous sommes presque de 21 des animateurs aujourd'hui, des animateurs guinéens basés au Sénégal, qui pratiquent ce métier. C'est parce que nous, les aînés, peut-être nous les anciens, même si nous sommes jeunes pour le moment, mais nous avons, c'est-à-dire su quand même respecter et puis c'est-à-dire de rester dans, c'est-à-dire de meilleures conditions pour permettre aux jeunes de venir, bien sûr, de s'adapter. Donc si on avait très mal fait ce métier-là, personne n'aurait, c'est-à-dire venir aujourd'hui, bien sûr, continuer sur cette lancée. Donc franchement, les projets, ça finit pas. D'ici la Guinée et puis de toute l'Afrique, quoi, franchement. Nous sommes à la fin de l'émission, Monsieur Adra. Est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote ou une petite histoire qui vous a marqué au Sénégal? Bon, je remercie donc l'ensemble des internautes, tout ce qui nous suit un peu partout. Anecdote ou l'histoire qui m'a marqué au Sénégal. Et je peux vraiment dire beaucoup de choses m'ont marqué au Sénégal. Mais c'est ce qui m'a occasionné, bien sûr, d'être dans ce métier. Alors, je me rappelle que je n'étais pas animateur à l'époque quand je fréquentais à la radio Oxygène. Et un jour, je suis venu avec un frère qui est animateur aujourd'hui à la DSTV, de nom de DJ Diallo. Quand on est arrivé, il y avait un animateur qui, c'est-à-dire quelqu'un, un de nos amis qui présentait des communiqués. Parce que vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, les auditeurs ne pouvaient pas appeler en direct à la radio. Donc, on écrivait des lettres. Donc, ce jour-là, celui qui devait, bien sûr, lire ces lettres-là, il était absent. Et comme Diallo était mon ami, on était venus ensemble. Et le technicien, paix à son âme, le nom de DJ Jacob Alim John. Et je peux te dire, aujourd'hui, c'est grâce à lui que je suis dans ce métier. Alors, il m'a tout de suite appelé, il me dit, mais toi, tu sais lire? Je lui dis, oui, je peux tenter. Après, il me dit, d'accord, rentre dans le studio. Quand je suis rentré dans le studio, j'étais carrément, c'est-à-dire, j'étais impressionné parce que c'était une première. Mais comme, c'est-à-dire, peut-être Dieu avait voulu que j'allais être animateur, ils m'ont donné, bien sûr, ce papier. Quand j'ai fait passer les dédicaces, en sortant, il m'a appelé, il me dit, tu n'aimes pas faire la radio? Je dis non, je ne pense pas que je suis fait pour être un animateur. Alors tout de suite, il m'a dit, moi je pense que ce métier peut t'amener loin parce que tu as une voix radiophonique. Je te conseille bien sûr de continuer à approfondir, bien sûr de se perfectionner par rapport à ce métier-là. Ça va te servir. Alors c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Aujourd'hui, si les Guinéens se glorifient de ces émissions, si des milliers d'artistes guinéens sont en train de venir au Sénégal, on les paye des cachets pour les faire venir ici, je pense que c'est grâce à ce grand monsieur qui n'est plus là aujourd'hui. Et voilà, paix à son âme. Et puis c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, franchement. Et c'est cette histoire qui m'a marqué au Sénégal. Voilà. Merci. Restez connectés sur votre chaîne TV, Chronique. Alors, Chronique, c'est pour vous, c'est pour nous, c'est pour tout le monde, surtout la communauté guinéenne. Merci une fois, Monsieur Adra. À bientôt.